Salut à toutes et à tous, c'est Rivanino, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une notion que j'ai évoquée déjà dans la vidéo sur les templates, c'est la notion de template specialization. Donc c'est en fait de la spécialisation de template, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte donc de créer un template, donc une classe template par exemple, et pour un type de variable qu'on va définir, donc un type de variable qu'on va vouloir utiliser et dans lequel on va vouloir implémenter des choses un petit peu différentes que dans le template d'origine, eh bien on va se servir de ce qu'on appelle la spécialisation template. Sans plus attendre, pour commencer, ce qu'on va faire ici, on va pas faire de fichier header, on va pas mettre les définitions et les déclarations dedans, on va tout mettre dans le main pour se simplifier la tâche. Je vous rappelle quand même que, déjà si vous n'avez pas vu la vidéo sur les templates, je mets le lien en description de la vidéo. Je rappelle quand même que c'est l'usage de faire les choses correctement, c'est-à-dire de définir et de déclarer une classe template dans un fichier header. Donc de bien séparer, si vous voulez, votre programme, donc votre main.cpp ou en tout cas le fichier de source dans lequel il y a le point d'entrée de votre programme, du reste des définitions de vos classes, de vos bibliothèques, etc. Ici, pour un souci d'efficacité et de simplicité, on va rester dans le main, on va rester dans le fichier où il y a le main. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va commencer par exemple à définir une classe template. Cette classe template, on va lui ajouter, donc elle va prendre en fait une variable de type T, donc une variable de type générique, et on va l'appeler par exemple container. Donc on va prendre le même nom que dans la vidéo sur les itérateurs, pour l'instant on va pas se compliquer la vie, et cette classe container, on va lui faire rapidement un petit constructeur. On va pas lui faire de destructeur, on va laisser assez rapidement sur ces sujets-là qu'on connaît déjà. Ici, donc, ce qu'on va faire, c'est une petite... Alors, j'ai oublié de mettre une petite donnée privée. Donc, private, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, on va faire t-data, ici, comme ça. Le constructeur, bien évidemment, on va le rendre public et on va le définir. Donc, qu'est-ce qu'on va rentrer? Eh bien, tout simplement, on va mettre t-data comme ceci, liste d'initialisation et data égale à data. Voilà, tout simplement comme ceci. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est juste définir une petite méthode qui va par exemple se contenter bien d'afficher le contenu de data, donc qui se trouve dans l'objet container, dans la classe container. Et pour ce faire, on va juste faire une petite fonction void display data. Et ici, on va la faire carrément, on va la faire inline, hein, on va pas s'embêter. Donc inline void display data et on va faire donc std cout valeur de data égale data std handle. Voilà. Donc ça, c'est notre classe template. Donc notre classe template, on va dire générique et d'origine. C'est-à-dire que là, vraiment, cette classe container, si vous voulez, ici, regardez, on pourrait déclarer un objet, enfin instancier un objet, container. On va lui passer, par exemple, des int. On va appeler ce container first, je ne sais pas. Et ici, on va passer, par exemple, un integer qui est 15. On pourrait même s'assurer que c'est un integer en faisant ceci, une petite conversion. On a vu le cast, mais on n'a pas encore vu les conversions, donc il faut vraiment que je les vois. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. De toute façon, là, on est en train de, pas de clôturer la playlist C++, mais on est en train de voir des notions, histoire d'avoir vu un petit peu tout ce qui est en rapport avec les bases et même les notions avancées. Donc ne vous inquiétez pas, tout ça, on va le voir. On va aussi voir le type tuning, les conversions, on va dire générales, etc. Donc ici, je peux faire appel à first.displayData, comme ceci. Là, si je fais F5, vous allez voir que, eh bien, tout simplement, on a valeur de data égale 15. Imaginons qu'on soit dans une situation où on a besoin pour un type de container spécifique, donc un container qui va prendre vraiment un type de variable spécifique, d'ajouter des choses, mais on ne veut pas, si vous voulez, que ces choses qu'on va ajouter se propagent sur tous les types de valeurs qu'on prend dans notre container. C'est-à-dire que notre classe template, on va vouloir la définir et lui rajouter des choses uniquement pour un type de variable bien spécifique. Eh bien, c'est ce qui s'appelle la template specialization, ou tout simplement la spécialisation de template. Et ça consiste à quoi? Eh bien, ça consiste à redéfinir, si vous voulez, une deuxième fois notre classe container, mais en lui passant dans son hommage même un type d'argument entre chevrons. Imaginons qu'on veuille spécifiquement, par exemple, pour un type de variable stdstring, redéfinir notre classe parce qu'on veut y implémenter des méthodes, par exemple, ou des données qui vont vraiment être propres à ce genre de variable, à ce type de variable-là. On ne veut pas que ce soit propre à tous les types de containers, de tous les types de variables, on veut uniquement que ce soit propre à un container lorsqu'on stocke des stdstrings. Eh bien, c'est ce qui s'appelle la template specialization ou la spécialisation de template en français. Comment est-ce qu'on fait cela? Comment est-ce qu'on peut le faire? Eh bien, il suffit de redéfinir notre classe container de cette manière-là. Cette fois-ci, dans template, on va laisser les chevrons vides et ici, on va rappeler notre classe, enfin, on va redéfinir notre classe container, sauf que cette fois-ci, on va mettre des chevrons directement au moment de nommer notre classe et on va passer le type de variable
que l'on souhaite spécialiser. Voilà, comme ceci. Et là, on définit notre classe. Alors ici, ce qu'on va être obligé de faire, c'est malheureusement de tout redéfinir. Donc de tout redéfinir et de rajouter ce qu'on veut rajouter. Ça ne fonctionne pas comme l'héritage. C'est-à-dire que la classe container, qui est une spécialisation de template, n'est pas une classe qui hérite de la classe container générique. C'est vraiment une classe à part entière. C'est une définition spécifique de la classe container. Et donc, dans cette optique-là de définition spécifique, on est obligé de la redéfinir entièrement. Donc du coup, eh bien, on va reprendre tout ça. Tac, comme ceci. Et simplement, là, on va rajouter les choses. Alors ici, évidemment, c'est string, std, string. Il n'y a pas de notion de variable générique. Là, c'est la même chose. Std, string. Et voilà. C'est bon. Alors ici, ce qu'on veut, c'est définir, par exemple, une autre méthode qui va vraiment être une méthode qui va être spécifique à ce type de container lorsqu'on gère une variable de type string. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, une méthode substring ou une méthode d'addition de deux strings. Je ne sais pas, on va faire quelque chose de tout à fait arbitraire. Imaginons qu'on veuille concaténer, par exemple, deux strings. On veut concaténer le string qui se trouve stocké dans la variable data de notre container et on veut concaténer ce string avec un string, par exemple, qu'on va passer dans les arguments de la fonction. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà une fonction qui renvoie un string, comme ceci. On va appeler la fonction concatenate. On va passer un const std string reference other, par exemple. Et ici, on va faire tout simplement return 10 data. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre 10 data, vous pouvez tout simplement faire data. Il va comprendre que vous faites référence à la variable locale de la classe, mais bon, moi, je préfère le mettre, comme ça, c'est clair. Et plus other. Comme ça, tout simplement. Et ici, par exemple, on va changer int en string, comme ceci. On va l'appeler, par exemple, second. On va passer, donc, je puis, espace, dans le constructeur. On va construire le container qui va s'appeler second, qui est un container de type class template spécialisé dans les std strings. Et on va lui passer un string literals, je suis. Donc, qui va évidemment convertir en string. Et ici, ce qu'on va faire, c'est second, point. On va appeler la fonction concatenate. Et on va passer un deuxième string, et ce string par exemple c'est Reva Nino. Maintenant, si par exemple je décidais de l'afficher, qui est retourné par cette fonction concatenate, tac, comme ceci, là je vais mettre, j'ai pas besoin de commenter quoi que ce soit, donc là je lance le programme, et voilà. Je suis Reva Nino. Donc, vous voyez ici, on a la preuve, en fait, si vous voulez, que, eh bien, cette instance-là du container est une instance qui vient de cette classe-là, et non pas de celle-ci. Parce que regardez, maintenant, ici, si je modifie ceci en, par exemple, float, que je passe une valeur comme 3.14f, là, ça ne fonctionne plus parce qu'on n'est plus dans le cadre d'un container spécialisé de type stdstring, on est revenu dans le cas d'un container générique classique. Donc qui n'est pas spécialisé, qui marche pour tout, il marche également pour les std strings, mais lorsqu'on passe à un std string, c'est ce container-là qui est appelé. C'est cette spécialisation de la classe template qui est invoquée. Donc du coup, là, évidemment, lorsque c'est un float, on est dans cette classe-là, dans cette classe template ici, et du coup, on n'a pas accès à la fonction concatenate, la méthode concatenate qui se trouve dans la classe spécialisée, puisque on n'est pas dans cette classe-là, on est dans celle-ci. Alors, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais juste parler d'un dernier sujet. Là, ce qu'on vient de faire, c'est de la spécialisation de template totale. Il existe également de la spécialisation de template partielle. Qu'est-ce que c'est que la spécialisation de template partielle? C'est tout simplement le fait de dire qu'on va prendre certaines valeurs comme génériques et d'autres qui vont être définies au moment d'instancier notre objet. Je m'explique. Imaginons ici qu'on ait deux types de variables génériques dans notre classe container. Donc la première qu'on peut appeler T1 et la deuxième qu'on va appeler T2, comme ceci, T1, T2. Donc là, on a quelque chose, alors je vais faire ici T1, on va modifier un petit peu tout ça, data 1, on va l'appeler celui-là, T2, data 2, on va juste créer une deuxième variable ici et là, T2, data 1 et data 2, comme ceci. Display data, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher les deux, comme ceci. On va appeler, bon, vous savez quoi, je vais la mettre sur deux lignes, celle-ci plutôt, pour qu'on puisse appeler deux fois notre fonction, enfin, pour qu'on puisse appeler un cout deux fois pour afficher la valeur de data 1 et la valeur de data 2. Comme ceci, voilà, data 1, data 2. On va modifier ça aussi, data 1, data 2. Et ici, en fait, on va modifier notre classe container. Vous voyez que là, tout de suite, en fait, il comprend qu'il y a un problème dans la classe spécialisée parce que dans la classe générique de base, celle qui a la spécialisation totale, on prend non plus un argument template, mais deux. Donc, il faut répercuter ça aussi sur la classe container qui est spécialisée. Donc, on va faire en sorte de spécialiser partiellement la classe container qui prenait un std string. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter dans le template ici type name T1 comme ceci. Et là, on va faire T1
virgule stdstring. Et maintenant, en fait, notre classe container, la seconde, ici, celle qui gérait avant uniquement les stdstrings, maintenant, elle est partiellement spécialisée. Elle est partiellement spécialisée, pourquoi? Parce qu'elle prend toujours un argument générique, mais aussi elle prend également un argument définitif, c'est-à-dire un argument qui est défini. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va également renommer et modifier un petit peu tout ça. Donc T1 data1, virgule stdstring data2, et on va mettre deux choses dans notre liste d'initialisation. Donc là, on l'a pas fait, on va le faire. On aura une erreur sinon. Data1, virgule, data2, data2. Comme ceci. Voilà, on va faire la même chose là. Pas besoin de s'embêter, puisque de toute façon, on va l'appeler de la même manière. Data1, ça va être maintenant un T1. Et data2, c'est un stdstring. Comme ceci. Voilà. Donc là, on a vraiment spécialisé partiellement, je dis bien partiellement, notre classe ici, la seconde. Alors, je ne veux pas lui donner un nom parce qu'elle a le même nom que la classe générique de base, on va l'appeler la classe générique dérivée, mais sans confondre le mot dérivé avec une classe dérivée qui est la classe fille d'une classe mère. Attention, c'est pas du tout la même chose. Là, on est vraiment dans la spécialisation de template. Si vous voulez, vous prenez une classe template d'origine et vous la subdivisez en plusieurs spécialisations. Et lorsque vous instancierez un objet, en fonction du type d'argument que vous allez passer, ça va construire un objet selon un modèle de classe ou un autre. Là, maintenant, si je construis quelque chose de ce type-là, float, virgule, stdstring, vous allez voir, hop. Donc maintenant, il nous faut deux constructeurs. Donc on va en appeler un second, qui est un stdstring, donc je suis espace, et là si je lance le programme, j'ai une erreur, data 1, oui évidemment, si on change pas, donc alors oui évidemment, c'est data 1 ici, non c'est data 2, excusez-moi, data 2, voilà, et là c'est donc data 2 aussi, je pense que je l'ai modifié partout, normalement ça devrait le faire. Maintenant si je lance le programme, voilà, donc il y a toujours je suis Revanio qui s'affiche, ça n'a pas changé, mais la preuve est que maintenant notre fonction concatenate est bien appelée, ce qui veut dire que là, on est dans le cas de la classe template spécialisée et spécialisée partiellement. Pourquoi? Parce que tout de même, on a un argument ici qui est générique. Ce qui veut dire que là, à la place de float, on peut passer absolument ce qu'on veut. Et ça ne changera absolument rien. Donc là, regardez, hop, si on passe 3 à la place de 314F, on a maintenant un int, ça ne change absolument rien. Notre programme se lance. Il n'y a aucun souci avec ça. Voilà. Donc ça, c'était pour les classes template spécialisées totales et partielles. J'espère que vous avez compris. Je reviendrai peut-être dessus parce qu'il y a aussi une notion de spécialisation de méthode dans une classe. Donc on verra ça dans des vidéos futures. Je ne veux pas aborder trop de choses à la fois. Cette playlist prendra le temps qu'elle prendra. Je veux vraiment ne pas me contenter de survoler les notions. Je veux vraiment les voir en profondeur. C'est pour ça que je ne veux pas trop blinder chaque vidéo pour pas non plus que ce soit indigeste. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Allez, ciao ciao.